Wesh les mecs, aujourd'hui je vous fais la partie 2 de l'épisode pour optimiser son PC. Là cette fois ça va être sur Windows. J'ai vu que vous étiez pas mal à avoir kiffé la vidéo. Donc voilà les refs, je vais faire la partie 2. J'espère que la vidéo vous plaira pour cette deuxième partie. N'hésitez pas à liker. On va se retrouver sur Windows, on va faire la toute première étape. On y va. Du coup bah là les mecs, on se retrouve sur le bureau. La toute première chose qu'on va faire c'est créer un point de restauration. Donc là vous cliquez, vous écrivez restauration. Là il y a un petit point de restauration. Si ça marche pas vous faites configurer. Et là il y aura activer la protection du système, vous activez. Mettez 4% en vrai, pas besoin de plus, même 5% en vrai c'est cool. Faites ok. Ensuite là vous créez, vous appelez, je sais pas moi, je vais l'appeler au petit PC, tac, vous la créez. Ça c'est au cas où vraiment si genre vous avez bidouillé un truc en plus ou et que genre ça marche pas bien. Du coup vous mettez ça. Après pour faire, faites restauration du système, choisir un point de restauration et là vous avez tout. Du coup bah les refs voilà. Déjà du coup on va commencer par le premier truc. C'est les paramètres Windows. Les paramètres Windows comme la confidentialité ici. Vous enlevez tout ça, ça touchez pas. Localisation ça c'est un pour un PC fixe. Du coup bah si vous avez un PC fixe enlevez. Caméra si vous utilisez une caméra. Moi j'utilise ma webcam. Notification ça vous enlevez. Ça aussi contact. Calendrier, ça sert à rien. Historique des appels, vous allez appeler, vous savez pas appeler sur un ordi. Courrier électronique, tac, tâche, tout ça. Surtout ça. Application en arrière-plan, ça vous désactivez. Ça vous fera vraiment du bien. Ensuite, on a aussi dans le gestionnaire des tâches, démarrage. Dans démarrage, vous enlevez tous les bails qui vous servent à rien. Genre, en gros, ça va être toutes les applis qui se lancent au démarrage de votre PC. Et ça, c'est vraiment chiant. Ensuite, l'autre truc qu'il va falloir faire, ça va être faire un user jag. User jag, je vous explique c'est quoi. En gros, c'est un truc qui sert à analyser votre PC, analyser tous vos composants, même votre carte mère. Donc si vous avez un PC prémonté, et ben vous pourrez tout savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Du coup en gros ça vous sert, vous avez juste à l'installer. Ensuite dès que vous l'avez installé, vous double-cliquez dessus, ça va vous ouvrir un truc en admin. Vous faites un diagnostic rapide. Ensuite à la fin de ce diagnostic rapide, vous touchez à rien les mecs, ça va vous faire un benchmark, etc. Ça va vous ouvrir une page Google. Ça va vous mettre un lien comme as. Ça va vous mettre un lien comme ça, vous voyez. Mais moi, genre, j'ai fait exprès avec tout ça là, c'est normal. Donc vous, si vous n'avez pas trop touché à votre Windows, ça va juste vous dire ouais un truc, genre votre driver Nvidia, etc. Si genre il y a rien du tout ici, genre en gros je vous explique. S'il y a un problème ici, vous faites explication afin de pouvoir vous aider. Ça. Voilà, vous cliquez sur ça. Ensuite il y aura genre par exemple si vous avez désactivé le HPOT, il vous montre comment le réactiver, etc. C'est le meilleur truc. Du coup, bah là, vous avez tout sur votre PC. Tout. Vous savez tout. Ensuite, bah là, les refs, ce que vous pouvez faire, c'est déjà installer le driver de votre carte mère qui est là. Par exemple, moi, c'est cette carte mère-là, la mienne. Donc là, vous allez sur Google, retapez le nom. Vous allez sur le site officiel de la carte. Ensuite, vous allez dans support. Pour vous, il y a plein de tutos sur internet pour l'image bio. Ça sert à rien que j'en fasse en vrai. Il y a les pilotes, du coup, vous cliquez et vous installez le chipset. Et après, voilà. Hein. Moi, en vrai, j'installe tout le temps un chipset, pas plus. Ça sert à rien, je trouve. Ensuite aussi, les mecs, assurez-vous de genre bien enlever l'accélération matérielle sur tous vos trucs, genre Discord par exemple. Là je l'ai enlevé. Faut aller ici dans ce paramètre là, accélération matérielle, vous enlevez. Il y a aussi l'overlay en jeu, vous le désactivez comme ça et vous cliquez ici, ça c'est parfait. Ensuite bah vous avez aussi Google Chrome, vous allez dans les paramètres, vous tapez accélération matérielle, hop, utiliser accélération matérielle c'est disponible. Moi je l'ai activé comme un coup, hop, vous désactivez, vous relancez, ça prend même pas 10 secondes. Vous faites utiliser moins sur le processeur, la carte graphique. Du coup bah là les mecs, on va aussi aller dans les modes d'alimentation. Donc si vous avez un Ryzen 5, je vous conseille de vous mettre tout le temps en utilisation normale. Moi j'ai un Ryzen 5 de 5ème génération, c'est le mieux à faire. Vraiment c'est le mieux à faire pour le Ryzen 5 de 5ème génération. Après les 7ème et tout, je sais pas du tout. Moi je connais juste pour ma CG. Ensuite vous allez taper service et vous exécutez en tant qu'admin. Quand vous avez la truc des services, cliquez sur un service au hasard, pas double-clic, juste cliquez. Ensuite vous écrivez avec votre clavier expérience. Là, vous avez expérience des utilisateurs connectés en télémétrie. La télémétrie, c'est en mode, je vais vous l'expliquer simplement, c'est votre PC et Microsoft. Et ben en gros, Microsoft, vous allez envoyer des données à Microsoft. Du coup, ça utilise votre connexion. Du coup, bah ça baisse un petit peu votre connexion. Alors que si vous n'avez pas de télémétrie, et ben il n'y a pas besoin d'envoyer de fichiers. Du coup, vous désactivez celui-là de télémétrie. On peut aussi désactiver Windows Cherche. Ça sert à rien pour les Windows 10, moi personnellement. Après, désactiver si ça marche plus. La barre ici, comme ça, rechercher si ça marche plus. Réactivez-le, mais en tout cas moi ça marchait. Ensuite il y a aussi le spooler d'impression qui vraiment sert à rien. Enfin si ça sert, mais c'est pour les imprimantes. Si vous avez une imprimante, gardez le spooler d'impression. Ensuite il y a aussi la téléphonie et la télécopie, mais bon elles sont jamais utilisées, mettez-les en manuel ou je sais pas. Il y a aussi du coup le contrôle parental, ça aussi ça sert à rien si vous l'utilisez pas. Désactivez, voilà. Là je pense qu'on a fait le tour des services. Un petit peu, bon il y en a d'autres mais c'est un peu plus détaillé. Ensuite vous allez faire Windows R, Regedit, ça va vous faire un écran, vous allez mettre oui. Là vous copiez le même truc que moi et là vous allez double-cliquer sur SVC Host Split, vous double-cliquez dessus et en gros vous allez mettre la valeur décimale que je vais vous mettre à l'écran juste là. La valeur décimale que je vais vous mettre à l'écran, vous l'écrivez ici, ensuite vous faites OK, vous devrez redémarrer le PC mais